Nous allons résoudre le problème donné en 3 étapes. 1. Établir des inégalités pour ln de n factoriel. 2. Rappeler une primitive de lnx. 3. Montrer la convergence de la suite u-n égale ln de n factoriel divisé par n ln n. Étape 1. Visualisons pourquoi on a l'inégalité l'intégrale de 1 à n de ln t dt est inférieure ou égale à la somme des ln k pour k de 2 à n, qui est ln de n factoriel, et que cela est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n plus 1 de ln t dt. Calculons maintenant les intégrales à l'aide d'une primitive de ln(t). Étape 2. Vérifions rapidement que L de x égale x lnx moins x est bien une primitive de lnx. On dérive L et on obtient lnx. Étape 3. Considérons la suite u-n égale ln de n factoriel sur n ln n. Divisons l'inégalité précédente par n ln n pour encadrer u-n. Examinons les limites des bornes quand n tend vers l'infini. Pour la borne inférieure, on peut écrire 1 moins n1 sur n ln n qui tend vers 0, donc la borne inférieure tend vers 1. Pour la borne supérieure, on réécrit. Le rapport est n plus 1, n fois ln, n plus 1, ln n moins 1 sur ln n. Quand n tend vers l'infini, ces facteurs tendent respectivement vers 1 et 0, donc la borne supérieure tend aussi vers 1. Par le théorème des gendarmes, puisque les deux bornes convergent vers 1, la suite u-n converge également vers 1. Récapitulons. Nous avons montré l'encadrement par des intégrales, vérifié la primitive et utilisé ces encadrements pour prouver que u-n tend vers 1. Ainsi, la limite